Salut ici Maps et bienvenue à mon update lecture du mois de juillet. Et là, les vacances ont commencé, j'ai le goût de lire plein de choses en même temps. C'est pas facile. J'ai vraiment eu de la difficulté à organiser mon mois de juillet. Habituellement, je suis vraiment plus d'avance que ça, mais là, il y a plein de choses que je veux faire, plein de vidéos thématiques que j'aimerais faire, des nouveaux concepts un peu plus longs dans le temps. Donc, je me bats un peu contre moi-même et contre le fait que le mois de juin, la fin juin a été un peu dure sur ma lecture et sur mon organisation. Donc, il y a plein de livres que je viens tout juste de commander, donc je n'ai pas reçu encore. Puis là, ça fait en sorte que j'ai pas tout ce que j'aimerais vous montrer, mais en même temps, il y a plein de petites choses que j'aimerais pas vous montrer tout de suite. Vous voyez comment c'est un dilemme constant dans ma tête ces derniers temps. On dirait que j'ai vraiment besoin de vacances ou que les vacances me font pas. Un des deux. Donc, je vais commencer tout de suite par une lecture que j'ai dû repousser parce que la fin de juin a été complètement folle et que je n'ai pas eu assez d'heures de sommeil et que par conséquent je ne pouvais pas lire. Donc la première lecture dont je vais vous parler au début du mois de juillet, c'est Coyote, un western fantasy de Patrice Cazot et je dois le remercier énormément de me l'avoir envoyé, me l'a même dédicacé. Donc je vous en avais fait la lecture au mois de juin, mais je vais le faire rapidement au cas que vous n'étiez pas là au mois de juin. Renard traque Coyote, son ancien frère d'armes. Ensemble, ils ont fait retentir leurs pistolets d'un bout à l'autre du continent, mais les voilà devenus des ennemis jurés. Si Renard ne retrouve pas Coyote bientôt, il n'est pas mieux que mort. Sa quête le ramène à Red Hills, dernière bourgade avant la dangereuse frontière de l'Ouest, où il s'allie avec Quova, une Amérindienne aux yeux verrons investie d'un étrange pouvoir, et Cassidy Jackson, un voyou au cœur en or et aux ambitions démesurées. Pour se venger de Coyote, le trio devra croiser le fer avec des bandes rivales, échapper à des embuscades mortelles et traiter avec des créatures plus dangereuses que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à maintenant. Renard doit faire vite, les sorcières d'Anachenko sont à ses trousses. Donc, merci beaucoup à l'auteur Patrice Cazot pour l'envoi. Par la suite, je continue ma découverte des auteurs des éditions Hamac et entre autres, je remercie ces éditions-là pour m'avoir envoyé le tome de Fanny Demeule, Roux clair naturel. Mais tant qu'à lire celui-là, je me suis dit, pourquoi pas lire les deux ouvrages de Fanny Demeule et commencer par le premier, Déterrer les eaux, pour terminer avec Roux clair naturel. Et ce que j'aime, entre autres, de cette maison d'édition, c'est qu'en quatrième de couverture, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Donc, pour Déterrer les eaux, ça dit « Quand est-ce qu'on sait quand c'est fini? » Et pour Roux clair naturel, ça dit « Est-ce que la vérité cesse d'être la vérité quand plus personne n'y croit? » Donc, j'ai vraiment hâte de commencer à lire ces deux ouvrages et je vais vous en parler ensemble, vu que c'est la même auteure, Fanny Demeule. Par la suite, je vais continuer avec un challenge personnel. Je m'étais choisi 10 ouvrages de ma bibliothèque que je n'ai pas lus. En fait, il y en a plein, là, parce que ceux que je lis, je fais beaucoup de ménage immédiat par rapport à ça. Donc, il reste que les livres que j'ai pas lus ici, mais j'en achète, puis en tout cas. Donc, j'avais choisi les 5 livres avec la meilleure moyenne de Goodreads dans ma bibliothèque et aussi les 5 livres avec la pire moyenne. Je me suis lancée dans les livres avec les meilleures moyennes, mais pas tant dans ceux avec les pires. Donc, c'est ça que je vais faire avec ce livre-là, qui est Histoire à faire rougir, nouvelle érotique de Mary Gray. Je dois vous avouer que ça fait quand même beaucoup de temps, assez longtemps, que je n'ai pas lu de romance érotique ou juste érotique. Donc, c'est l'été, pourquoi pas se lâcher lousse. Par la suite, j'ai reçu des éditions Albin Michel, le deuxième tome de Lady Smoke. Merci beaucoup aux éditions Albin Michel de me l'avoir envoyé. Par contre, moi, je l'ai pas lu le premier tome. Donc, je me suis dit, si je veux éventuellement me rentrer dans cette belle grosse brique, je devrais peut-être commencer à lire le premier tome, Ash Princess de Laura Sébastien. Ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Donc, je vais commencer à lire le premier tome pour éventuellement me rendre au deuxième. Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte. L'ombre de moi-même à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais Lady Tora. Je m'appelle Théodosia Eren Huzara.
comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules. Je suis une reine de feu et le sang du Dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. Donc, je ne sais pas si c'est dystopique un peu. Je vous avouerai que de ce temps-ci, je m'ennuie de Le Joyau. J'arrête pas d'y penser. Je lis des ouvrages, puis je commence, ça me fait penser à ça. Je m'ennuie de ma trilogie Le Joyau d'Amy Ewing. Donc, j'espère que ça va pouvoir panser ma plaie. Là, c'est là que ça se gâte un peu dans mon organisation parce que j'ai un concept vidéo que je veux garder secret pour le moment. Et j'ai besoin de plusieurs livres pour cette vidéo-là et je ne les ai pas tous commandés. J'ai commandé celui-là, je peux vous en parler sans vous dire pourquoi je vais vous en parler. Donc, le livre d'Anna de Geraldine Brooks. Envoûtant, foisonnant, un roman magistral dont la construction éblouissante entremêle intrigue présente et écho du passé. 1996, quand Anna, jeune Australienne, restauratrice passionnée de manuscrits anciens, apprend qu'on veut lui confier la célèbre Agada de Sarajevo, elle sent qu'il s'agit de la chance de sa vie. Plus à l'aise en compagnie des lettres que de ses contemporains, elle part à la rencontre de ce précieux manuscrit hébreu, ressurgi des Balkans en ruine. Au fil de minuscules indices, Anna va peu à peu percer les secrets de ceux qui ont tenu entre leurs mains cet ouvrage sacré. De la jeune adepte de la Kabbale qui le sauve de l'Inquisition espagnole à l'intellectuel musulman qui le soustrait à la menace nazie, en passant par le censeur vénitien qui le fait échapper à l'autodafé, une odyssée flamboyante dont Anna s'apprête à écrire une nouvelle page qui va la mener de désillusion en découverte, de reconstruction en amour naissant sur les traces de sa propre histoire. Donc, ce livre-là va faire partie d'une vidéo spéciale avec 5 autres livres ou 4 autres livres, d'autres livres, puis je vous en parlerai en temps et lieu. Avant de vous parler de ma catégorie de mon challenge lecture GC du mois de juillet, je suis encore ambivalente parce que je voulais vous parler du 3e tome de la série Ender's Game, la série préférée de mon copain, donc de Orson Scott Card. Je ne l'ai pas encore, vous voyez comment je n'étais pas préparée à le lire. Je m'en allais continuer cette série-là parce qu'il faudrait que je continue des séries, sauf que pendant que je faisais le tour des chaînes BookTube, je suis la booktubeuse Murphy Napierre, je vais mettre sa chaîne en barre d'informations, et elle parlait de ce livre-ci. Et en parlant de ce livre-ci, elle disait « c'est comme Six of Crows, mais en mieux ». Et ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Parce que malgré que j'ai beaucoup aimé le tome 1, pas été tant fan du tome 2, puis là je me suis dit « mais si c'est meilleur que ça, je risque d'aimer encore plus ». Donc, Les mensonges de Locke Lamora, Les salauds gentilshommes, tome 1 de Scott Lynch. Oui, une série, je sais. On l'appelle la ronce de Camor, un bretteur invincible, un maître voleur. La moitié de la ville le prend pour le héros des miséreux. L'autre moitié pense qu'il n'est qu'un mythe. Les deux moitiés n'ont pas tort. En effet, de corpulence modeste et sachant à peine manier l'épée, Locke Lamora est à son grand dame la fameuse ronce. Les rumeurs sur ses exploits sont en fait des escroqueries de la pire espèce, et lorsque Locke vole aux riches, les pauvres n'en voient pas le moindre sou. Il garde tous ses gains pour lui et sa bande, les salauds gentilshommes. Mais voilà qu'une mystérieuse menace plane sur l'ancienne cité de Camor. Une guerre clandestine risque de ravager les bas-fonds. Pris dans un jeu meurtrier, Locke et ses amis verront leur ruse et leur loyauté mises à rude épreuve. Rester en vie serait déjà une victoire. Oh, sur le coup, ça m'a un peu fait penser à une de mes séries fétiches. Celle-ci, ce qui s'annonce très bien. D'un autre côté, ça m'a un peu fait penser à Robin des Bois, donc on verra. Mais c'est pour ça qu'il est là. Je ne sais pas si je vais le lire ce mois-ci, c'est encore une série, c'est encore une grosse brique. We'll see. Et pour mon challenge lecture GC, j'ai pigé une catégorie avec laquelle, mon Dieu, je suis très confortable et je suis très heureuse. Et j'ai fait le tour de ma bibliothèque pour savoir ce que j'avais en termes de biographie. J'avais en tête la biographie d'Étienne Boulay, Le parcours d'un battant, écrit par Marc-André Chabot, que j'ai reçu en cadeau par ma belle famille à Noël.
J'ai aussi acheté, ma foi, je crois que c'est l'année passée, la biographie de Debbie Lynch White, Faut que je te parle. Donc, oh mon Dieu, ça a l'air tellement un petit format agréable. Et celle-ci que j'ai reçue récemment lorsque je suis allée à la fête des bénévoles du Salon du livre de l'Outaouais. Donc, en fait, je pense que c'est ma mère qui l'a gagné, mais elle ne le lirait pas, fait qu'elle me l'a donné. De Guylaine Tanguay, La ligne droite. Donc, ça, c'est les 3 biographies qui sont actuellement dans ma vie, dans mes mains maintenant. Je pourrais me laisser tenter par l'une d'entre elles, je pourrais me laisser tenter aussi par autre chose. Si vous voulez participer, vous pouvez me dire lequel que je devrais lire, ou est-ce que vous avez des suggestions autres de biographies que je devrais lire. J'en ai-tu lu récemment des biographies? J'ai lu Positive au début de l'année qui était avec une des meilleures moyennes, Positive de Paige Raw. J'ai lu Olivier Primo parce que mon père est riche. Et j'ai lu celle de P.L. Cloutier, Tout va bien été. Donc, j'ai déjà lu 3 biographies cette année, pas pire quand même. Donc, c'est ça, ça fait le tour pas mal. Puis, il va y avoir une vidéo spéciale pour le 31 juillet, parce que si vous êtes des fans d'une certaine série, ben vous savez c'est quoi le 31 juillet, c'est quoi qu'il y a de spécial. Quoique c'est pas mon personnage préféré, mais bon. En tout cas, j'avais une idée, puis c'est ça qui va se passer. Donc, sur ça, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!